Bienvenue sur i24 News, c'est l'heure de votre magazine sportif quotidien. Merci de nous retrouver aujourd'hui encore pour un quart d'heure de bonheur et de bonne humeur. Au programme, aujourd'hui, festival de buts pour la Ligue des Champions. Ibrahimovic entre dans la légende en inscrivant un quadruplé. Ronaldo prend ses responsabilités et marque un doublé. Ce week-end, la Formule 1 se déplace en Inde pour la dernière fois en cadeau de départ. Sébastien Vettel pourrait y être sacré champion du monde. Gros plan sur un sport méconnu, le snooker fait des adeptes au Pakistan. Enfin, des belles images, des belles histoires, des émotions, c'est le top 5 de la semaine, alors restez avec nous. Et on commence cette émission par la Ligue des Champions, le football comme on l'aime. 27 buts en 8 rencontres, c'est absolument prodigieux. Et à l'honneur, le Paris Saint-Germain qui s'est déplacé sur la pelouse d'Anderlecht. Une victoire éclatante, un véritable coup de poing sur la table, 5-0. Et un homme pour illustrer cette domination, Zlatan Ibrahimovic, le Suédois, a inscrit un quadruplé dont 2 buts somptueux. Il a ébloui les spectateurs de sa classe. Edinson Cavani y est également allé de son petit but, mais cela n'a pas suffi. Le héros de la soirée, c'est véritablement Zlatan. L'attaquant du Paris Saint-Germain est tout simplement en feu depuis quelques jours. Son quadruplé fait suite au doublé marqué ce week-end face à Bastia. Rappelez-vous, tout simplement zlatanesque. Et Ibrahimovic, ce n'est pas le premier joueur à marquer un quadruplé en Ligue des Champions. Sous vos yeux, la liste très sélecte des joueurs ayant réussi cet exploit. Léo Messi, Van Nistelrooy, Van Basten, que du beau monde. On est presque surpris de ne pas y voir Cristiano Ronaldo. On se rappelle également du quadruplé de Dado Percho lors du match de Monaco contre la Corogne. 11 buts avaient été marqués pendant cette rencontre, le record de la Ligue des Champions. Et maintenant, je vous propose d'écouter Laurent Blanc à propos de son attaquant fétiche. Il marque beaucoup de buts. Moi, ce que j'apprécie, c'est que le fait de marquer, on le connaît depuis très longtemps. Il a toujours marqué des buts, ce garçon-là. Mais je trouve que dans le jeu, il est de plus en plus disponible. Il fait des efforts de replacement qui me plaisent beaucoup. Il est au diapason, il est à l'image de l'équipe, qui fait que, bon, je pense réellement qu'il prend plaisir à jouer en ce moment. Oui. Laurent Blanc avec son calme habituel. Et dans l'autre match du groupe C, le Benfica et l'Olympiakos n'ont pas pu se départager. Match nul, 1 partout. Le PSG reste premier avec 3 victoires en 3 matchs. 12 buts marqués et un seul encaissé. Anderlecht est dernier avec 0 points. Autre match de très haut niveau, le Real Madrid a reçu au Bernabéu la Juventus de Turin. Et si Paris a son Zlatan, Madrid a son Cristiano, le Portugais Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé, dont un but sur pénalty. Llorente, l'attaquant espagnol de la Juventus, a égalisé en cours de jeu, mais cela n'a pas suffi. Benzema a été fantomatique et est sorti sans gloire. À la 67e minute de jeu, Ronaldo a lui été une fois de plus décisif. Il en est à 7 buts en seulement 3 matchs et c'est le meilleur buteur de la compétition. Je vous propose d'écouter les réactions d'après-match des entraîneurs des deux équipes. J'ai aimé l'attitude de mes joueurs. Nous avons joué contre une très bonne équipe. Ce n'était pas un match facile. C'était équilibré, mais je n'ai pas aimé notre fin de rencontre. Nous aurions pu jouer avec plus d'intensité. Nous avons été très bons au début. Nous avons créé beaucoup de dangers. Ça n'est pas facile de venir jouer au Santiago Bernabéu. Mais nous avons montré beaucoup de personnalité et d'organisation et nous avons fait un bon match. Et dans l'autre match du groupe B, le Galatasaray s'est défait sans difficulté de Copenhague. 3-1 à noter les buts de Schneider et de Didier Drogba. Les Strambolistes remontent à la seconde place. Le Real est premier. Grâce à ces 3 victoires surprises, la Juventus est 3e avec seulement 2 points en 3 matchs. Allez, on passe au groupe D. Sans surprise, le Bayern de Munich continue sa balade de santé. Une victoire 5-0 contre Viktoria Pilsen avec 2 nouveaux buts de Franck Ribéry. Un peu plus tôt, dans l'après-midi, Manchester City s'est imposé sur le terrain du CSKA Moscou avec un doublé de l'Argentin Sergio Agüero. Au classement, Munich est premier avec 9 points. Les Citizens sont seconds avec 6 points.
Allez, on termine cette page Ligue des Champions par le groupe A. Service minimum pour Manchester United qui s'impose face à la Real Sociedad. Le Bayer Leverkusen réalise un véritable carton contre le Shakhtar Donetsk et s'empare de la seconde place. Les Ukrainiens reculent à la 3e place. Manchester est premier avec 7 points et la Real Sociedad est bonne dernière avec 3 défaites en 3 matchs. Et on termine cette page football par une nouvelle qui nous vient de France. L'Union des clubs professionnels de football vient d'annoncer que les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 seraient en grève lors de la dernière journée de championnat en novembre. Cette grève fait suite à la nouvelle loi concernant la fiscalité des hauts revenus qui seront bientôt taxés à 75% au-delà d'1 million d'euros. Direction le Qatar. Souvenez-vous, lundi soir, lors de la Coupe du Monde de natation à Doha, le drapeau israélien a disparu à plusieurs reprises de la diffusion en direct. Il a été remplacé systématiquement par un drapeau blanc aux côtés des noms des nageurs israéliens. Regardez sur l'image, colonne numéro 5. Un véritable tollé. À la suite de cela, la Fédération internationale de natation a officiellement mis en garde le Qatar et les Émirats arabes unis pour cet acte de censure. Résultat, le Qatar s'est excusé, qualifiant le comportement adopté par les autorités d'idiot. L'Émirat a tenu à rassurer, cela ne se reproduira plus. On espère en tout cas. Le cas de boycott sportif à l'encontre des Israéliens sont de plus en plus fréquents. Formule 1 à présent, ce week-end, les pilotes et les écuries Ferrari, Red Bull et compagnie se retrouveront à New Delhi pour le Grand Prix d'Inde. Malheureusement pour les organisateurs de la course, le Grand Prix est déjà exclu du calendrier 2014. L'Inde accueille ce week-end très probablement son dernier Grand Prix de Formule 1. Avant longtemps, le motif, c'est que ce Grand Prix rentre dans la catégorie divertissement et non au sport, ce qui engendre des taxes supplémentaires pour les organisateurs, des taxes qui apparemment n'auraient pas été payées pour l'édition 2012. Ori Bohm pour en parler dans son reportage. Il ne reste que 4 Grands Prix avant le coup de sifflet final de la saison de F1. Et pourtant, les organisateurs du Grand Prix d'Inde espèrent pouvoir sacrer le nouveau champion du monde dès ce week-end. Un visage familier pour les fans indiens. Sébastien Vettel sera couronné champion du monde en Inde. J'appelle tous les fans de Formule 1 à venir ici pour profiter de cette course magnifique, de la vitesse à l'état pur. Évidemment, nous faisons tout notre possible pour que la course soit aussi réussie qu'en 2011 et 2012. Vettel est très proche de devenir champion du monde pour la 4e fois consécutive et pour le moment l'unique vainqueur en Inde. Il a remporté les 2 seules éditions de la courte existence du Grand Prix. L'Inde est rentrée très tardivement dans la folie de la Formule 1, à l'opposé du Japon ou de Singapour. Ces 2 autres pays asiatiques ont déjà une longue tradition de sport automobile. La Formule 1 a besoin de l'Inde sur le long terme, il n'y a aucun doute. Les décisionnaires doivent prendre cela en considération. Il y a des nouvelles courses, des nouveaux pays, mais l'Inde est un marché immense. Il y a 2 mois, la Fédération internationale d'automobile a décidé de retirer l'Inde au programme de la saison 2014. En cause, les revenus générés et surtout la fiscalité indienne. Ce circuit est conçu pour recevoir, pas une, mais bien 3 ou 4 courses par an. Oui, c'est dommage. Nous sommes très tristes de ne plus avoir le Grand Prix en 2014. Il y en a d'autres pourtant qui célèbrent cette décision. Les agriculteurs qui vivent tout autour du circuit international de Boudé se sont longtemps plaints des nuisances. Il y a beaucoup de pollution et les nuisances sonores sont si élevées que nos enfants ne peuvent pas étudier. Nous sommes des laitiers et nos vaches et buffles sont apeurés par le bruit et ont arrêté de produire du lait. On ne peut même pas vendre de cigarettes. Il y a même des personnes qui viennent de l'étranger pour vendre du thé sur place. On n'a rien à y gagner et tout à y perdre. Évidemment, les fans de sport mécanique indien pensent différemment. Je suis déçu. C'était une bonne chose que cela arrive en Inde. Même si la Formule 1 ne verra pas la présence de l'Inde pour la saison 2014, les Indiens espèrent dire au revoir à la reine des compétitions automobiles de la plus belle des manières, en lui offrant le champion 2013. On passe au tennis féminin à Istanbul pour les Masters. Hier soir, Serena Williams était tout en contrôle. L'américaine numéro 1 mondial et tenant du titre rencontrait la polonaise Agnieszka Radwanska. Et très vite, Williams a réaffirmé son statut de grande favorite en remportant la première manche 6-2. Au deuxième set, Radwanska a tenté de tenir aussi longtemps que possible, mais Williams incontestablement supérieure. Elle l'emporte en 2-7, 6-2, 6-4. 8e victoire en 8 matchs pour l'américaine face à Radwanska.
Et du côté du match entre Victoria Azarenka et Jelena Jankovic, c'est la Serbe ancienne numéro 1 mondiale qui a été la plus forte. Elle a gagné le premier set 6-4. La deuxième manche, des échanges formidables entre les deux adversaires. Balle de match pour la Serbe. La Bélarusse commet l'erreur et sort la balle. Jankovic s'impose donc en 2-7, 6-4, 6-3. Forme retrouvée pour Jankovic, pourvu que ça dure. Cyclisme à présent avec la 101e édition du Tour de France qui a été dévoilée mercredi, clin d'œil aux deux derniers vainqueurs du Tour, Bradley Wiggins et Chris Froome, qui sont britanniques. Et bien justement, la grande boucle partira de Grande-Bretagne, une course vallonnée avec 5 arrivées en montagne, mais seulement 2 étapes dans les Alpes. Un seul contre-la-montre sur une surface plate, un Tour que l'on annonce très favorable au sprinter Cavendish, mais qui devrait par contre poser quelques problèmes au maillot jaune sortant, Christopher Froome. À la direction, le Pakistan, où champion du monde de snooker amateur, Mohamed Asif s'entraîne dur pour essayer de conserver son titre. Pour rappel, le snooker, c'est un sport qui est dérivé du billard. Les tables sont plus grandes et il y a plus de boules. Notre champion espère bientôt devenir professionnel, peut-être même dès la saison prochaine, et entend bien gagner de nombreux titres. On revient sur le parcours atypique de ce joueur. L'œil concentré sur sa table de snooker, dans son petit club à Faisalabad, au cœur du Pendjab pakistanais, Asif s'entraîne dur. 8 à 10 heures de pratique quotidienne de cette variante du billard. Voilà ce qu'il faut pour se maintenir au plus haut niveau mondial. Le champion a commencé à jouer à 17 ans et ce sport convient très bien à son caractère un peu solitaire. Le snooker, c'est le genre de jeu où vous éprouvez du plaisir à réaliser des coups techniques. Vous ne pouvez compter que sur vous-même pour battre les autres. Alors qu'au cricket, par exemple, il faut un travail d'équipe. Asif a remporté son titre il y a 1 an en Bulgarie. Revenu en héros au Pakistan, il est désormais la fierté de ce pays, peu habitué aux trophées mondiaux. C'est un champion et il vient de chez nous, de Faisalabad. Alors forcément, c'est le meilleur pour nous. Il joue vraiment bien, il a battu les meilleurs joueurs mondiaux et puis il a prouvé que le Pakistan n'est derrière personne. Dans son quartier modeste de Faisalabad, il est devenu une légende. Le Pakistan n'avait jusqu'ici produit qu'un seul champion du monde en 1994. Alors Asif, malgré sa timidité, se prête volontiers aux démonstrations d'affection. Depuis que je suis champion, je reçois beaucoup d'amour, de joie et de prière. Où que j'aille, grâce à Dieu, je reçois de l'amour. Les gens s'occupent de moi et prient pour moi. Le titre n'a cependant pas permis à Asif de changer son mode de vie et d'améliorer son quotidien. Malgré les trophées et les photos officielles, les promesses des dirigeants pakistanais faites il y a 1 an n'ont pas encore été tenues. La politique du gouvernement, normalement, c'est d'offrir $100 000 à quiconque ramène un titre mondial. Mais jusqu'à présent, je n'ai rien reçu. J'en ai beaucoup parlé avec eux. Ils m'ont dit que ça devrait être réglé bientôt. Enfin, si Dieu le veut. En attendant de toucher cet argent, Asif redouble d'efforts. La prochaine Coupe du Monde démarre le 26 novembre en Lettonie. Il est temps de revenir sur les faits marquants de la semaine, des images choc, des émotions fortes, des très belles performances et notre top 5 de la semaine. Et pour notre numéro 5, on part en Argentine où un entraîneur fatigué des insultes de ses supporters prend à partie l'un d'eux et le roue de cou. Un accès de colère bien loin de l'esprit du sport. Il a dû démissionner et devra prendre des cours de maîtrise de soi. Pas joli tout ça. En numéro 4, le sort en a décidé ainsi. Le Portugal et la Suède s'affronteront en barrage pour une place pour la Coupe du Monde. Et oui, cela veut dire que soit Cristiano Ronaldo, soit Zlatan Ibrahimovic ne participeront pas à la compétition au Brésil. La vie est parfois injuste. Et on part en Autriche pour notre numéro 3. Tommy Haas remporte l'Open de Vienne à 35 ans. Très belle performance pour le champion allemand qui a déjà gagné ce tournoi en 2001. Et oui, c'était bien il y a 12 ans. Une belle leçon de persévérance et de longévité.
Notre numéro 2 va à Jorge Lorenzo. Le pilote espagnol n'a pas dit son dernier mot. Il remporte le Grand Prix d'Australie alors que le leader Marc Marquez a été disqualifié. Le championnat du monde est complètement relancé alors qu'il ne reste que 2 courses. Du suspense donc. Et la Palme d'Or revient à l'arbitre Félix Bridge pour sa prestation lors du match Hoffenheim-Leverkusen. Il valide un but fantôme. Voyez plutôt, le ballon passe par un trou dans le petit filet extérieur. Hoffenheim a porté réclamation, mais l'on ne sait pas encore si le match sera rejoué ou non. Allez, c'est la fin de cette émission. Quel plaisir d'avoir passé ce moment en votre compagnie. On se retrouve dès dimanche pour notre émission Sport Week-end. En attendant, vous pouvez nous revoir sur notre site internet www.i24news.tv. Je vous souhaite un excellent week-end. Restez avec nous, l'info continue sur i24 News.